L'actualité de ce lundi, ce sont les économies. Au programme de l'ensemble du conseil départemental, le président du département, Jean-René Lecerf, prône les économies. Comme annoncé lors du congrès des maires du Nord la semaine dernière, le département est dans une situation financière peu réjouissante et pourrait faire valoir la mise sous tutelle. Mais Jean-René Lecerf s'y refuse et prévoit un plan d'économie donc drastique, 100 millions d'euros par an, pas moins. Mais où se trouvent les économies? Dans les bureaux déjà, il prévoit une réduction de la masse salariale sur les 6 prochaines années. Et il mise aussi sur les départs naturels ou à la retraite, 350 personnes par an environ. Sur les routes aussi, puisque le président compte baisser de moitié le parc de véhicules en fonction d'ici à la fin du mandat et le reclassement de chauffeurs moins utilisés. En tout cas, pour le moment, une augmentation des impôts sur le foncier bâti n'est pas envisagée. Je vous propose d'écouter Jean-René Lecerf, le président donc, du département, qui s'exprime sur ce besoin d'économie aujourd'hui. Nous sommes devant un choix. Le choix, c'était d'abord la mise sous tutelle ou le refus de la mise sous tutelle. Nous avons décidé de nous battre pour rendre ces chances au département. Ça exigera des efforts financiers importants, des économies importantes, une baisse de la masse salariale, une baisse des dotations aux établissements, une baisse des subventions aux associations. Tout cela, nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, nous le faisons parce que nous y sommes effectivement contraints, obligés. Mais c'est la seule possibilité pour nous de retrouver à échéance d'un an, 18 mois, 2 ans maximum, les moyens d'aider à nouveau à l'investissement des communes et des intercommunalités, d'investir à nouveau pour les départements et puis de reprendre des politiques volontaristes. On parle aussi de la situation économique inconfortable du journal Liberté Hebdo. L'hebdomadaire créé en 1944 à la Libération a du mal à dégager les bénéfices suffisants pour assurer sa pérennité. Dans ce contexte, il risque de devoir arrêter tout simplement sa publication. Aujourd'hui, la direction du journal espère améliorer ses ventes, notamment au niveau des abonnements, pour pouvoir réussir sa survie. Le directeur de la rédaction était d'ailleurs sur notre plateau ce matin afin d'expliquer la situation. Notre lectorat, il est fragile comme pour toute la presse actuelle dont le nombre de lecteurs diminue globalement. On a besoin, nous, de gagner des abonnés en priorité parce que c'est la fidélité, c'est la régularité, c'est des choses qui sont plus importantes. On appelle à la souscription parce qu'on a toujours, constamment des problèmes de trésorerie depuis 70 ans d'existence. On est dans une phase un peu plus tendue actuellement parce que depuis 1 an, on est en redressement judiciaire, on a une action en cours. En principe, on est dans une période d'observation qui dure jusqu'au 4 août, mais on a une nouvelle audience mercredi, où là, le tribunal nous dira si oui ou non on est aux attentes. C'est à eux de décider par rapport à des critères qui sont strictement financiers. Une information plus légère dans cette édition, mais qui vient mettre un terme à l'une des légendes urbaines du Grand Lille. Ce matin, la maison hantée de M, située plus précisément sur la commune de Villeneuve-d'Ascq, a été détruite, vous le voyez sur ces images. Depuis sa construction en 1939, cette demeure était devenue l'objet de rumeurs concernant la présence d'un fantôme, d'un enfant qui aurait été tué par ses parents. À l'époque, abandonnée, la maison s'était transformée en 2006 en église évangélique. Un premier pas avant que s'arrête la légende. Car si elle n'était pas forcément hantée, la maison a été incendiée le 1er décembre dernier par 2 cambrioleurs. Du fait de l'ampleur des dégâts, sa démolition était inévitable. Idil Gunaï, notre journaliste, s'est rendu sur place ce matin à la rencontre du démolisseur, lui-même ancien enfant terrorisé par cette demeure. Il exprime la situation au micro donc d'Idil Gunaï. Pour nous, c'est plutôt un petit chantier, mais il a son importance parce que c'était soi-disant une maison qui devait être hantée. Donc on a pris quelques mesures de sécurité, mais sinon la démolition, elle se passe plutôt bien depuis ce matin. On est même très bien avancé. Le bâtiment sera par terre ce soir et c'est un chantier qui devrait être terminé fin de semaine. D'habitude, quand on fait ce genre de démolition, il y a toujours des hommes qui trient un petit peu autour de la machine. Aujourd'hui, les hommes, ils sont présents, mais surtout pour empêcher les badauds de rentrer sur le site. On procédera au tri demain une fois que tout sera par terre. On passe à notre zoom sur la ville. Cette semaine, nous partons du côté d'Armentières. Et aujourd'hui, cap sur le cinéma Les Lumières.
Un établissement qui a ouvert ses portes l'année dernière, le 26 juin 2014. Autant dire un événement pour cette commune qui ne comptait plus de salles obscures depuis 17 ans. Cette structure comporte aujourd'hui 5 salles, 700 fauteuils au total. C'est aussi un cinéma qui accueille les arts et essais, des spectacles et des concerts. Pauline Lermite et Rémi Pem, nos journalistes, sont allés à la rencontre de Marc Landry, le directeur du cinéma qui s'exprime sur les objectifs à tenir à Armentières. On a fait 55 000 entrées de juin, du 26 juin précisément 2014 au 31 décembre 2014. On avait un objectif de 60 000 entrées, donc on était assez proche de l'objectif. On a un objectif là sur l'année pleine 2015 de 150 000 entrées. C'est un bel objectif. On est proche de nos clients. Donc j'espère qu'on pourra l'atteindre. En tout cas, là, on est en bonne voie. On est dans les objectifs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo, sans oublier l'infotrafic.